Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité en Haïti, rideau tombé d'ouvrant jeudi mercredi dans hôtel Marriott sous 29e réunion intersessionnelle CAICOM. C'est leader haïtien Jovenel Moïse, actuel président organisation, qui te lit document qui gagne résolution sommaire. Ici aux États-Unis, l'Amérique a rendu un dernier hommage par révérend pasteur américain Billy Graham et c'est qu'il est exposé aujourd'hui dans le Congrès américain. Ministre des Affaires étrangères Rousla Sergei Lavrov déclaré mercredi 28 février que rébellion dans l'Est Ghouta dans la Syrie bloqué livraison assistance humanitaire. C'est pour ça avec l'autre qu'on va le développer pour dans un petit moment. Bienvenue dans Développement Actualité sur La Voix de l'Amérique. En Haïti, 29e rencontre intersessionnelle chef d'État avec chef gouvernement pays membre CARICOM, bloc économique Caraïbe, qui déroulait dans Port-au-Prince lundi 26 et mardi 27 février, fini d'ouvrant jour mercredi 28 là dans l'hôtel Marriott après publication déclaration finale sommaire. C'est leader haïtien Jovenel Moïse, actuel président rotative organisation régionale là pour 6 mois, donc jusqu'à mois juin 2018 là, qui te lit document final là. Déclaration finale là fait qu'on est à partir de 30 mars cap vini là. Tout haïtien qui gagne passeport officiel et diplomatique ou qui gagne visa canadien, américain, Schengen, ça veut dire visa Union Europe là-bas, capable de voyager sans obligation visa dans pays qui membre CARICOM. Cependant, délégué n'a pas voté proposition qui t'a demandé pour CARICOM adopter langue française comme langue officielle travail organisation marché commun Caraïbes. Raison, d'après ça que dit dans le document, c'est parce que ça t'a demandé en pile l'argent pour traduire document de langue anglaise à langue française et semblait CARICOM pour disposer ressources ou bien l'argent pour travailler comme ça. Délégué a abordé tout diverses autres questions qui intéressaient région Caraïbes là tant que crime, sécurité, reconstruction ak assurance après cyclone et puis libre circulation moun ak bien dans région. Prochain sommet CARICOM nan a déroulé dans la Jamaïque dans mois juillet. Cap vin là dans un petit moment n'a accueilli Guilherme Sedelva qui te suivre et sommet ça pour La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, tant qu'on dit le rideau tombé matin là, vers 1h, 2h du matin, sous 29e rencontre intersessionnelle chef d'État, chef gouvernement pays CARICOM, Guilherme Sedelva, où te suivre, tout ça qui t'a passé dans ce sommet ça. Résolution tombée, dis-nous première impression de résolution qui sont yo. Bon, faut que nous disions que gagner des résolutions avec des points pas fin arriver dans résolution finale mais il fait des avancées sur eux mais gagner par exemple sur question de transport là qui c'est un point très important faut que nous disions que gagner disposition qui prend pour avancer avec projet pour connectivité dans la région, c'est-à-dire que pour que capable gagner service aérien qui connecté différents pays CARICOM pour éviter que si nous les Barbade m'obliger c'est Miami pour m'aller pour me passer donc il y a un service qui les Massa c'est multilateral agreement of multilateral service air service qui c'est un accord qui met en place il y a plusieurs pays qui signent déjà pour capable permettre que yo fait connectivité pour permettre que gagner avion ligne aérienne capable connecter différents pays
Donc, le président de la République haïtien qui t'a parlé comme président CARICOM, il dit qu'il a passé des instructions à des entités dans différents pays qui concernés par question ça pour être capable d'agir dans un temps raisonnable. Il y a toute question de sécurité, il faut que nous gagnions de plusieurs pays qui signent, ça aurait accord sur question de sécurité. Et par exemple, il y a un accord, ça dit, c'est que gagner des pays qui signent un protocole qui peut permettre que les gens sauvés dans le pays, comme je n'ai fait ça en Haïti, là, il y a cherché au Walcash et Trinidad, eh bien, gagner une simplification, une simplifier procédure, à quoi ça simplifier procédure qui vous permet de retourner en Haïti venir juger. Dans n'importe quel pays où aller, il y a retourner dans le pays côté pour capable juger et avec des procédures simplifiées pour pas qu'on bonne retard, bonne montée descendre râler mais venir. Guidelva. Guidelva, nous t'ai parlé tout de questions environnement et hier, on t'a parlé nous un petit peu d'environnement et qui ça qui sortit officiellement sur question environnement parce que y a parlé en pile de changement climatique, dans pile gros sommet qui fait à travers le monde. Oui, ça c'est un point qui vraiment retient attention et responsable parce que on connaît petit pays ça une région cyclonique côté temps chaque année il y a un pays qui en courir par exemple Haïti qui toujours a fait face à problème ça et justement le président de la République là alors l'aime du président haïtien c'est là en tant que président haïtien il a parlé en tant que président CARICOM donc Jovenel Moïse il a annoncé gagner rencontre qui va le faire dans le mois qui venir là et il a annoncé une rencontre avec tout le ministre et finance avec le gouvernement banque centrale dans différents pays pour capable envisager mettre en place un fonds qui vous permettre que les grandes catastrophes dans le pays eh bien il peut répondre à partir de fonds ça mais tout pays a contribué pour mettre fonds ça et pour capable mettre une sorte d'assurance pour capable faire face à question catastrophe naturelle donc ça veut dire que résilience c'est capacité que le pays a besoin de gagner pour capable résister contre effet avec conséquences catastrophes naturelles. Donc c'est un point qui était vraiment à l'ordre du jour. Et il y a un ministre environnement haïtien qui a annoncé justement que gagner l'idée, on mesure tout qui a annoncé une initiative pour que gagner une taxe. Ok, Guy pense que c'est. Vous pensez que Guy, c'est une question que nous sommes capables d'approfondir plus sous résolution. Guy, seulement pour nous finir, dis-moi un petit mot sur l'organisation parce que il y a pile critique, il y a des gens qui font des réactions de parlement sorti sous question ça, il y a des gens qui croient que Haïti fait ça le capable, mais il y a des gens qui disent que il y a pile problème organisation qui arrive pendant le sommet. Brièvement. Oui, bon, c'est certain, il y a des problèmes d'organisation, il y a des failles. Mais nous avons dit globalement, Haïti est bien sorti. Mais dans le commencement, quand la gente dit la salle là, t'es gêné, il y a un pile monde qui t'est campé, parce que un pile monde dépensé de faire l'autre hôtel qui a plus grand espace. Mais en définitive, ça a devenu résoudre parce que bon invité, c'est le premier jour à être venu. Après ça, c'est même CARICOM seulement qui est là, et après ça, la situation a été améliorée. Mais c'est au niveau de la presse, toute accommodation aux journalistes, il y a un petit problème dans ce sens. Certainement, il y a plusieurs failles à venir, mais le gars des déploiements qui fait pour accompagner toute délégation sur le plan de sécurité, sur le plan de logistique, accompagner les délégations, c'est ça dépend en charge, c'est Haïti pas vraiment mal sorti. Ok, merci Guidelva. Guidelva, c'est journaliste agence Nouvelle Auteuse dans le pays d'Haïti et nous connaissons que Jodia dans le Congrès américain, c'est exposition s'accueille Billy Graham, évangéliste américain ça de renommée internationale, n'a vu détail.
Tako nous te annoncé secret qui gagne la donne corps révérend pasteur américain Billy Graham exposé depuis matin là dans le congrès dans occasion président Donald Trump présenté un message côté il insisté sous mission évangélique, sociale et humanitaire pasteur Graham qui était passé environ 70 ans à mener ministère comme évangéliste. In the spring of 1934, Billy Graham's father allowed a group of Charlotte businessmen to use a portion of the family's dairy farm. Dans l'occasion, le président Donald Trump dit quel que soit côté révérend Billy Graham t'est allé, il t'a présenté même message là. Bon Dieu remet, c'est ça message li a été. Bon Dieu remet. Nous pas qu'à même imaginer combien de monde qui te joignent bénédiction dans la prédication et prière révérend Billy Graham. Quel monde il te change en pile monde, quel monde en pile monde. Souffrance il te soulagé, avec joie il te porté by en pile monde. C'est déclaration président Donald Trump dans occasion ça côté révérend Billy Graham Gekol qui exposé dans Congrès américain. Le rapport congrès américain ici dans Washington monté à demi-mât, là pour recevoir jeudi, mercredi et demain jeudi, cadavre évangéliste américain de renommée internationale Billy Graham qui était mort semaine qui se passait là, il était gain 99 ans. Faut dire que c'est un hommage rare que on rend à une personnalité américaine pour y accepter exposer cadavre dans congrès américain. Il y a une cérémonie en privé entre famille Billy Graham et président américain Donald Trump avec l'autre membre congrès américain. Faut dire que il y a un convoi qui sorti dans Dallas Airport pour arriver dans le congrès américain côté il a exposé corps évangéliste là Billy Graham que considéré comme le pasteur de l'Amérique. Ancien président Bill Clinton avec George W. Bush, yo même yo pour rendre un hommage à Billy Graham. Faut dire que Billy Graham c'est un conseiller pour un pile président. Depuis l'année 1940 pour arriver à président Barack Obama, il priait avec un pile président américain, li conseiller et dans un moment difficile li accompagner. Donc Billy Graham c'est un évangéliste qui marquait l'histoire de l'Amérique parce que il prêchait en pile côté et il a prêché devant environ 200 millions de monde. Donc ça veut dire que Billy Graham c'est un grand nom ici aux États-Unis. Donc on dit cadavre a exposé jeudi mercredi et demain jeudi dans le congrès américain et enterrement a déroulé vendredi cap vin là dans Caroline du Nord qui c'est état natal. Billy Graham mourit semaine qui se passe là, il était 99 ans. L'autre point d'actualité internationale, là, il y a un pigot détaillant équipe sportive aux États-Unis d'Exporting Goods a mis fin immédiatement dans la vente fusil d'assaut dans tout magasin Lio et puis suspendre vendre quel que soit zamnan by moun qui gagne moins que 21 ans. Compagnie a fait annonce la jeudi, mercredi, exactement 2 semaines après une massacre pi mortel qui était fait dans lycée Parkland dans l'État Floride. C'est même jeudi à tout lycée Marjorie Stoneman Douglas accueilli survivants en bas gros mesures sécurité. Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles. Ici aux États-Unis, élèves qui suivi attaque qui était faite dans un lycée dans l'État Floride, retourner l'école là mercredi 28 février dans le moment de débat fait pour qu'on ait meilleure façon pour protéger les élèves en dans l'école qui t'a de une zone de sécurité. En vrai, lycée Marjorie Stoneman Douglas là t'es fermé porte li depuis jour côté un ancien élève t'es tué 17 monde là-dedans 3 membres personnels là avec 14 élèves. Massacre ça vient relancer débat sur loi pour contrôler les gens qui achètent des armes à feu dans le pays. Élèves vieux tournent militants qui ont demandé pour gagner une nouvelle loi sur contrôle des armes à feu aux États-Unis. Dans l'occasion de réouverture du lycée, on était capable d'observer une grosse présence policière, voisins avec parents, élèves, qui étaient campés sous trottoir pendant qu'ils étaient postés avec message encouragement dans les mains.
Nicole Gonzalez déclaré retourner l'école là, c'est pas un bagage facile. Nicole Gonzalez déclaré là, moi crois nous pouvons préparer physiquement et mentalement pour nous traverser barrière où ça, barrière l'école là. Parlementaire de Floride pas de perdre du temps pour faire débat sur une proposition de loi concernant la sécurité en dedans l'école. Pendant ce temps, le président de la Chambre basse Congrès américain, député Paul Ryan, qui a parlé avec les journalistes le mardi 27 février, a fait connaître l'autorité doit combler tout vide qui existait dans le système de vérification casier judiciaire avec dossiers policiers et monde qui voulaient acheter des armes à feu dans le pays et puis demander l'application de réforme totale dans le système de soins santé mentale là aux États-Unis. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert. Ministre Affaires étrangères russe Sergei Lavrov déclaré mercredi 28 février que rebelle dans l'Est Ghouta dans la Syrie bloqué livraison assistance humanitaire et puis empêcher population courir quitter zone dans moment la Russie décrété une pause humanitaire dans opération militaire la mené contre ville là qui en bas contrôle rebelle. Plan russe là prévoit une pause 5 heures de temps sorti 9 heures pour arriver 2 heures dans l'après-midi dans le local pour permettre population courir quitter zone qui en bas contrôle rebelle que soldats qui en faveur gouvernement encerclé. L'autre point cap dominer actualité, ancien responsable campagne électorale président Donald Trump là, en parlant de Paul Manafort plaidé non coupable pour une série d'accusations tout neuf procureur spécial Robert Mueller lancé contre lui. Monsieur Mueller a enquêté pour connaître si oui ou non te gen manque et mélange entre campagne électorale Donald Trump en 2016 là avec autorité la Russie. Procureur spécial a fixé date de jugement ancien responsable là pour 17 septembre 2018. Procureur spécial Robert Mueller accusé Manafort avec tout partenaire Rick Gates d'est-ce que il a blanchi 30 millions de dollars yo gagné dans une série de banques à l'étranger que utilisé pour mener belle vie aux États-Unis sans y pas payer taxe sous l'agence. Et puis ici aux États-Unis, parlementaire fait qu'on est Congrès a obligé agir en faveur du mesure, n'a parlé de Revero, n'a parlé tout de Timoun qui était entré aux États-Unis avec parents illégalement pendant qu'ils étaient tout petit, une façon pour protéger jeunes sans papier contre déportation malgré un soulagement Cour suprême. To the dreamers, to the broader immigrant community. Décision Cour suprême nan retire une petite pression sous délai 5 mars là. Cependant décision par retirer épée Damoclès qui toujours sous tête Dreamers yo qui en bas menace pour tourner la caillou. Dans semaine qui s'est passé là yo, juge fédéral dans New York à Californie te bloqué décision pour mettre fin dans Dakar qui c'est un programme ancien président Barack Obama te metté sous pied pour protéger moun qui était entré aux États-Unis ak parents yo illégalement pendant yo était tout petit. D'après une source, leader républicain majoritaire dans le Sénat, Mitch McConnell, qui sorti dans Kentucky, t'a fait comprendre pas gain vraiment un marché pressé pour lancer dossier. Cependant, le sénateur républicain démocrate dit La Voix de l'Amérique, il pas abandonner loi qui visait by Dreamers yo un statut permanent ici aux États-Unis. Par exemple, démocrate Chris Van Hollen expliquait que il a besoin où ça va passer. Il a besoin sûr et certain sous cadre Dreamers yo, qui donc pour le Congrès doit passer à l'action. Président Donald Trump, bon côté parle, critiquer système justice là qui mettait en quoi contre décision sous Dakar et li truc pour le dire, li paré pour le faire deal, li paré pour négocier. Donc ça veut dire que le dossier Dakar a toujours été un point qui continue à dominer l'actualité ici aux États-Unis. L'ambassade pays d'Haïti dans Washington est transformée en atelier haute couture week-end passé dans l'occasion d'une soirée spéciale. Sandra Dominique, t'es pas mis invité, la dis-nous plus. Ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidore gagne une mission. Comme réponse à commentaire négatif président américain Donald Trump te fait sur Haïti et Haïtiens, il décide de montrer américain tout ça qui pi bel pays a gagné pour l'offrir et puis essayer de changer opinion yo. We want you guys to come there to discover that Haiti is so those who think Haiti is a shithole country. C'est
comme ça, ambassadeur Altidore a organisé week-end qui s'est passé un défilé de mode dans le local ambassade là, dans Washington, avec 4 modistes haïtiens qui ont fait belle merveille dans le domaine mode là, ici aux États-Unis. Soirée a été comme thème diplomatie à travers la mode. Il est organisé en collaboration avec fondateur DC Fashion Week là, Ian Williams. C'est modiste Victor Glémaud qui émigrait aux États-Unis à l'âge de 3 ans et qui recevait en pile accolade dans le domaine mode international là, qui a commencé à défiler avec collection Palia. Modiste Azed Jean-Pierre lui-même, qui vit aux États-Unis depuis l'été 5 ans, pas de présenter Rad Léon en défilé, mais il était porté quelques styles que l'était exposé pour moun te ka gen une idée de dessin. Vraiment content pour venir ici, pour décider pour venir avec tout le monde qui vient là, pour nous montrer en l'autre Haïti. Parce que nous connaissons tout le monde à parler de Haïti, Jean Yoel là, mais nous connaissons un bel Haïti lié, ça nous voulait montrer qu'il y a des gens qui ont fait de bel travail en Haïti, ça me plaît de commencer à faire ça avec le pasteur là, un bel bagage pour colter. Donc, un gros félicitations pour l'ambassade pays d'Haïti dans Washington. On a fait place pour Marie-Lise Pierre qui va présenter nous programme sous la santé. Bactéries a développé résistance contre antibiotiques. Et ça arrivait aussi longtemps que n'a fabriqué antibiotiques, d'après Anthony Coates, fondateur Helper Bee Therapeutics. L'as humain fait un gros erreur. Entre l'année 1940 et l'année 1970, nous produisons à peu près 20 nouveaux classes antibiotiques, avec peut-être 200 qui gagnent ressemblance. Et nous pensons que ça était assez, et nous suspendons faire antibiotiques. Mais bactéries viennent développer une résistance contre tout type d'antibiotiques. Nous ne devons pas prendre un piège ça encore. Nous devons produire nouveaux antibiotiques graduellement et en combinaison. Créer combinaison, c'est comme ça Helper Bee renouveler anciens antibiotiques tant que colistine. Colistine, c'est dernière chance antibiotique contre CRE qui la cause infection sévère, puis souvent fatale, et puis il commence à montrer résistance dans le pays de la Chine et dans plusieurs parties dans le sud-est Europe. Coates qualifié CRE là comme anomalie qui a peut-être mis fin dans la médecine moderne. Et nous avons une plaque de commande ça que bactéries ont grandi très bien et ont créé plusieurs petites colonies. Mélanger médicaments renforcés avec antibiotiques qui existaient déjà, ils fausse pour percer mes cellules gros points avec l'autre super bactéries, ça permet de faire travailler avec efficacité. Et là, nous ajoutons de nouveaux antibiotiques là, nous avons faire. Pas de bactéries qui grandissent du tout. Là, ils introduit un nouveau renfort chaque 30 ans ou plus. Code Square, communauté médicale là, capable de prendre le vent dans la lutte contre bactéries qui ont résistance à colistine renforcée dans l'avenir, à l'autre médicament dernier recours dans l'arsenal médical noir. Marie-Lise Pierre, Washington. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous voulons saluer Vilmé Matiado qui a suivi nous en direct, semblé Florence Lisney qui a suivi nous tout. Jean-Robert Philippe, toute l'équipe a suivi nous. Nous saluons Chili. Nous saluons aussi le Brésil. Tout le monde a suivi nous. Et nous voulons saluer l'équipe technique là, qui a rendu possible le programme ça. Don Crafton, Rob McLean, Mike Frank, semblé Arthur Jean-Pierre. Et Ronald César, Jean-Michel Mathurin, Sandra Dominique et toute l'autre équipe là, toute le reste équipe là qui était avec nous. Mes amis, c'est un plaisir. L'autre fois encore pour nous servir, nous avons rendez-vous avec Actualité pour demain. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer qui a souhaité nous passer une bonne soirée. Et puis, rendez-vous à casser pour demain, comme d'habitude, sur La Voix de l'Amérique, nous peut mettre depuis Washington DC.